Haïti Média est la seule en Europe. Haïti Média Télé est la seule en Europe. Pour résoudre tous vos problèmes, Madame Asta, une voyante. Madame Asta, pour dévoiler la vérité, une écoute à votre désolation, Madame Asta. Madame Asta, une voyante pas comme les autres. Des conseils pour résoudre vos problèmes, quelles que soient vos difficultés. Problèmes de travail, problèmes de couple, problèmes d'amour, problèmes de santé et problèmes d'envoûtement. Madame Asta, voyante internationale, sur astavoyance.net et au 06 34 92 68 64 et au 01 77 06 39 02. Madame Asta, une voyante pas comme les autres. Vous avez demandé à voter pour lui, en fait, qui vous donne des raisons pour voter pour lui. Je pense que vous parlez de la mairie de Fontenay, par exemple. La mairie de Fontenay, ou peu importe. Okay. Pourquoi pas nationalement, on va dire. Après, on verra un peu plus tard. Pour l'instant, on parle de la mairie de Fontenay. Donc, je pense que Michel sera le candidat idéal pour... sera le candidat idéal pour la mairie de Fontenay. Voilà. Pourquoi? Parce que nous, quand on part en vacances, on voit déjà comment ça se passe. On a visité le marché, on a vu avec le maire qui est maire, on lui a donné des idées, il nous a regardé. Ah bon, c'est vrai, vous avez raison, ça peut se faire, ouais. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a déjà bien élaboré le sujet et que le marché de Fontenay, nous, ce qu'on veut, c'est que ces gens-là qui sont dans le marché, qui sont dans la rue, qui en pensant que c'est parce qu'ils sont dehors qu'ils vont vendre, par exemple, on les prend, on les met à l'intérieur, en leur donnant des places, ils ont leur numéro et qui viennent payer tous les, je sais pas, par mois ou par semaine, je sais pas, à la mairie. Est-ce qu'il y aura assez de place pour mettre tous les... Bien sûr, à l'intérieur du marché est vide. Quand vous prenez le marché de Pemel, ils... Bah oui, le marché Pemel, c'est plus petit que Fontenay. Oui, mais le marché de... Le mardi, excuse-moi, le mardi, quand il y aura le marché de Fontenay, il arrive presque à Ramadi Sali. C'est parce... Il n'y a plus de place. C'est parce que les gens ne veulent pas rentrer à l'intérieur du marché. Ils pensent qu'en étant à l'extérieur, ils peuvent plus vendre. Nous, on l'a fait, on a visité, à l'intérieur du marché, c'est vide. Il n'y a personne. Donc, ces gens-là qui sont à l'extérieur du marché, il faudrait les enlever. Les enlever, moi je compte sur Michel Marchand, je compte sur moi-même, on va les enlever. Parce que il y a combien de personnes qui perdent une jambe, qui perdent la vie même? Pourquoi? Parce qu'ils sont dehors et le marché est vide. On peut, s'il faut plus, on va élargir le marché, on va faire ce qu'il faut, mais les gens qui sont dehors, moi je parle en connaissance de cause. Hein. J'ai mon père qui s'est fait tuer il y a 2 mois par un bus sur le marché de Pemel. Et il faisait du vélo. Donc, ça c'était Fontenay. On parle du marché de Pemel. Je ne sais pas si vous avez entendu, ils ont dit que les jeunes ont volé des terrains. Les jeunes n'ont pas volé des terrains. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le terrain qui appartenait... Bon, si vous êtes de Fontenay, vous connaissez Blanc-Lily. Ils ont pris le terrain qui appartenait à Blanc-Lily. Et donc, ils ont pris tout ce terrain-là, ils l'ont divisé en 2. Il y a eu la partie du fond, ils ont fait un stade. Bonne initiative. Et le devant, c'est le marché. Et ben les dimanches, quand vous allez sur le marché, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils attachent leurs cochons, leurs trucs. Donc les marchands, ils peuvent même pas s'asseoir. Et le marché, la rue, ça commence depuis vers chez Madame Salinaire, vers Lambert, et ça remonte jusqu'à vers chez Jean-Léon, le frère à Michel. Et à l'intérieur du marché, c'est vide. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on doit faire. Donc ça, c'est un des trucs que Michel bien sûr, ce marché, peut faire. Je ne suis pas de Fontenay, mais ce marché, je le connais parfaitement parce que c'est un marché que je faisais le mardi. Je la campagne, là, attention. Donc, il compte investir aussi dans tout ce qui est l'agriculture. Par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, c'est pas logique qu'on a des terres pour faire le riz, par exemple, on est obligé de le commander à Miami. C'est pas logique. Les gens chez nous
ils ne travaillent plus la terre. Pourquoi dans chaque famille en Haïti, de toute manière, il y a toujours quelqu'un qui est à l'étranger. Donc les gens comptent sur la diaspora. Donc nous, ce qu'on pense faire, c'est développer l'agriculture et développer l'élevage. Faire revenir les cochons noirs, refaire venir le mazonbel, même si on n'aura plus de poils d'après ce qu'on dit. C'est pas grave. On parle pas des cochons à la tâche. Voilà, c'est qui m'empêche en Haïti. Ça fait longtemps que je n'ai pas arrêté. Mais le tremblement de terre m'a pris là-bas. Une machette, une serpent. Non, il faut rationaliser. Il faut rationaliser. D'abord, il faut commencer. Moi, mon projet, c'est ça. Mon projet, c'est ça. Ce serait de regrouper les terres. Regrouper les terres. Par exemple, on va prendre un terrain qui vaut 100. Une personne à 10, une personne à 20, une personne à 30%. Et toute cette terre est cultivée en même temps. Et la commune va reverser à la personne, après avoir déduit sa part, des produits équivalents au prorata de la quantité de son terrain. Libre à la personne soit de revendre ce produit à la commune ou bien de s'en servir personnellement. Moi, parce que je vois le problème à Fondanègre. La personne possède un petit lopin de terre. À côté, il y a une autre personne qui a un petit lopin. Ils font les mêmes types de culture sur ces deux petits lopins de terre. À côté, il y a encore un autre terrain. Cette personne a décidé de ne pas cultiver cette terre. Pourquoi ne pas regrouper tout ça et que la commune prenne en charge le travail de la terre, l'agriculture, et à l'heure de la récolte, la commune rétribue aux propriétaires terriens, aux propriétaires de ces terres, au prorata de la quantité de terrain qui a participé à la collectivité. Ça s'appelle de l'expropriation. Ah non, 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 on n'exproprie pas. On n'exproprie pas. Parce que la personne garde sa terre. C'est la terre de la personne. La personne peut même participer dans le travail de la terre. Mais la commune va dépenser pour les semences, pour le tracteur, pour s'il te plaît, pour la cueillette. La commune va dépenser pour tout ça. Donc la commune retire ce que cela représente en produits, d'accord? Les dépenses en produits, et le reste est divisé entre les propriétaires au prorata de la quantité de terre qui a été cultivée et qui appartient à cette personne. Voilà. Ça c'est mon idée là-dessus. Oui, mais ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? Parce que chacun a leur terrain. Ah ben, moi je vais te dire ça va marcher. Parce qu'à Fondanègre, il y a une association de cultivateurs qui existe déjà. Et je leur ai présenté le projet. Est-ce qu'ils commencent à faire l'implantation des arbres parce qu'ils tellement ils coupent le bois, faire le pédale, le charbon, et maintenant il y a plus de bois. En parlant des arbres, je crois qu'on est en plein dans mon projet. En parlant des arbres, à Fondanègre, je suis en train d'initier un projet de cacaoyer et de caféier. Je ne voudrais pas qu'on se mette à planter des arbres comme ça. Moi, je voudrais que ce soit des arbres qui produisent quelque chose qu'on peut exploiter, que ce soit pour revendre ou pour exporter. Mbab dit mon nom pour la planter cycrin. Voilà. Donc, là, je travaille sur un projet de cacaoyer et de caféier. Le cacaoyer n'a besoin de rien. Parce que le cacaoyer, même sur une terre semi-aride, le cacaoyer va faire son chemin. Par contre, le caféier a besoin d'ombre. Et les caféiers vont pousser à l'ombre des cacaoyers. C'est ça le projet. Simple. C'est un village antique et je fais ça parce que pour moi, servir mon pays, c'est tout sacerdoce et je suis tout heureux de servir Haïti. Alors vous étiez en France, vous étiez à la télé, on va dire, vous avez votre émission sur Espace FM et vous êtes retourné en Haïti. Et pourquoi vous êtes retourné en Haïti?
je me suis dit, pendant plus de 30 ans, j'ai mené un long combat ici en France et il est arrivé un moment où le besoin d'apporter le combat sur le terrain en Haïti était devenu une réalité. Et j'ai décidé de partir en Haïti, aller apporter le combat que j'ai mené ici en France sur le terrain, c'est tout simplement ça. D'accord. Je sais que ce n'était pas évident, vous avez une vie de famille, aller aider, ça va faire un travail, aider les Haïtiens. Je sais que ce n'est pas évident, mais bon, puisque vous avez vécu en Haïti, maintenant vous êtes de passage à Paris, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Haïti? C'est une question assez vaste, parler d'Haïti juste comme ça. C'est un pays où la situation est très très difficile encore aujourd'hui, parce que surtout après le séisme du 12 janvier 2010 où le pays était à genoux, les gens commencent à peine à se relever, surtout la majeure partie des fonds qui avaient été alloués à Haïti après le séisme étaient tombés des ONG qui, dans l'émotion ou bien par méconnaissance du terrain, ont agi n'importe comment, on fait du n'importe quoi. Heureusement aujourd'hui, il y a des gens qui prennent la mesure de la chose et qui contrôlent un peu plus l'action des ONG en Haïti. Donc le reste des fonds encore disponibles, je crois, est un peu mieux géré que par le passé. Donc aujourd'hui, si quelqu'un est en Haïti, la personne verra tout de suite que Haïti est un pays en chantier et que beaucoup de travaux sont effectués, beaucoup de décisions sont prises à un niveau très très élevé pour améliorer la condition de la vie des Haïtiens. Et il y a pas mal de programmes mis en place par le gouvernement qui, à mon humble avis, sont assez efficaces. Et je crois que Haïti est un pays qui bouge aujourd'hui. On espère dans 10 ans avoir un Haïti avec un nouveau visage. Oui, un nouveau visage, c'est très important. Alors, d'après vous, est-ce que vous pensez que le développement du tourisme en Haïti, c'est faisable? C'est faisable le développement du tourisme, mais aujourd'hui on n'a pas assez d'infrastructures, on n'a pas assez de gens formés pour accueillir le flot de tourisme qu'on a pu recevoir dans le pays. On y travaille, des hôtels sont construits, des hôtels sont inaugurés, et il y a un travail qui se fait à ce niveau. On a une ministre du tourisme qui est très très très, très dynamique, et on espère que justement moi je pense que dans 10 ans Haïti aura un nouveau visage, et là en espérant qu'après Martelly, l'autre gouvernement qui sera là prendra le relais de tout le travail qui a été fait en amont par ce gouvernement pour installer des bases solides et faire avancer le pays dans le bon sens. D'accord. Avancer dans le bon sens, c'est très important. Bon, les Haïtiens du 10e département, d'après vous, est-ce qu'ils peuvent donner un coup de main ou aider quelque chose? Je le dis souvent, je sais que tout un chacun ici se bat pour Haïti, tout un chacun ici pense à Haïti. Je veux dire, il n'y a pas un seul Haïtien qui soit à l'extérieur qui ne pense pas un jour rentrer chez lui et être tranquille en vivant dans la sécurité, dans la paix et profiter de tout ce que peut offrir le pays. Donc, ne serait-ce qu'en voyageant en Haïti, ne serait-ce qu'en allant là-bas apporter des devises, c'est déjà une bonne chose. Et deuxièmement, lorsque vous partez en Haïti, vous voyez des choses et que vous venez les raconter à vos amis, vos compatriotes, vos amis, vos collègues de travail, déjà vous faites un travail pour mieux faire connaître le pays à l'extérieur. La communauté haïtienne de l'extérieur, la diaspora, a un rôle très important à jouer dans ce domaine. Oui, c'est vrai, dans ce domaine. En France aussi, on a à peu près, on va dire, c'est presque 3 douzaines d'associations. Mais comment que les Haïtiens ont du mal à se collaborer pour structurer, pour travailler ensemble? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? C'est un problème haïtien. Il n'y a qu'à voir dernièrement ce qui s'est passé au Panthéon. On est pour déposer une gerbe de fleurs à la mémoire de Toussaint Louverture. On a eu l'ambassade de consulat qui a fait leur truc d'un côté, puis Astrid Lobé de l'autre côté. Donc
on comprend que c'est un problème des Haïtiens. Il faut que les Haïtiens comprennent que le symbole de l'union fait la force inscrit sous le volet phrygien, sous le pénis, et doit devenir une réalité. Et je pense que chaque Haïtien doit se rendre compte qu'il faut absolument qu'on collabore, qu'on se mette ensemble pour faire quelque chose de réalisé. D'accord. Je comprends. Je vous remercie. Et puis, juste la dernière question. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour la communauté? Vous avez voyagé dans les domaines. C'est comment vous restez aussi humble, monsieur Michel Marchand? Mais ce que je fais pour moi, c'est que c'est un devoir. Servir mon pays, c'est un devoir. Donc, quand on fait son devoir, il n'y a pas de fierté, il n'y a pas de grosse-tête à en tirer. Donc, il faut rester humble, il faut rester sobre. Et puis, je vais là où mon cœur me dit. Voilà. Et Haïti, pour moi, c'est un sacerdoce. Là, vous êtes de passage, mais vous pensez que vous reviendrez en France après? J'ai pas pris de billet retour. Ah, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Haïti Média est la seule en Europe. Haïti Média Télé est la seule en Europe.